L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards? 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans parler. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCEAO, ces institutions, même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Donc ça, c'était vraiment, par exemple, donc, la dénonciation de ces accords et la dénonciation aussi des actes de déstabilisation de la France. Nous les avons assumés. Parce que ça se fait. À un moment, on s'est dit, il faut sortir, il faut le dire, tous les Maliens le savaient. Mais peut-être que le gouvernement n'avait pas eu encore le courage de sortir et de mettre ça sur la table. Et les preuves sont là. S'ils organisent demain la session spéciale du Conseil de sécurité que nous avons demandé, nous allons pouvoir amener ça. Certains font beaucoup de gesticulations. Il aurait suffi que la France dise que je suis d'accord, amenez vos preuves. Voilà. Bon, on était prêt vraiment à aller dans ça. Il dit, ah oui, mais si vous avez des preuves, pourquoi vous ne mettez pas dans la presse? On ne met pas dans la presse parce que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez une responsabilité particulière. Vous dites que vous êtes champion des droits de l'homme. Vous avez une place sur une enceinte internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Vos actes sur le terrain sont contraires à ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi ça ne va pas se dire dans la presse. Ou bien c'est qui John est là. Voilà. Donc ce n'est pas une question de dire qu'on fait un article de presse. Non, on dit que c'est là-bas qu'on va s'asseoir parce que là-bas c'est une tribune solennelle. Tout ce qui se fait, se dit, c'est écrit. Donc malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'amunissement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider. Pendant 10 ans, le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. L'amunissement aussi, c'est 1 milliard 300 millions de francs CFA dépensés par an. De dollars. De dollars, quelqu'un va donner ça en CFA. 1 milliard 300 millions de dollars par an. Hein? Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens? Si on nous disait même que bon, écoutez, prenez 20% de ça, nous on va même partir. Nous on se serait battu. On en serait sorti. Mais pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand eux ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que eux, c'est des missions de maintien de la paix. Quand deux pays se battent, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu. Mais ils ne vont pas se battre. Quand les terroristes passent, ils disent que non, ce n'est pas vous qui nous intéressez, nous, on s'occupe d'autres choses ici. Non, on a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste. C'est le terrorisme qui nous tue. C'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre les terroristes. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre les terroristes. Pendant ce temps, chaque jour, il y a un rapport qui sort, Moura, on a tué ceci, on a tué des peuls, on a... Donc, non seulement ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre les terroristes, mais ils ont commencé à constituer un obstacle pour faire ce que nous voulons faire. Donc, on a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin, mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'amunissement part aussi, bon, on reconnaît les sacrifices. Il y a eu plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les autres là qui viennent mourir. Hein. Ils viennent, ils sont dans leur drone, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres qui sont morts.
dedans. Et qui décide à l'aménagement? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances, tapis dans l'ombre, qui décident ailleurs. Donc on a expliqué à nos frères que le départ là, ce n'est pas contre vous. Vous êtes venus vous sacrifier, mais peut-être le véhicule dans lequel vous êtes venus nous aider n'est pas le bon véhicule, n'a pas la bonne. Beaucoup dans